Très bien, donc dans cette présentation, nous allons voir rapidement les boutons Edit et Detail. Alors, on l'a déjà vu avec Detail. Sur la même page, nous allons afficher les informations sur la ligne. Ok. Même chose pour Edit. Edit, nous allons essayer de voir quand je modifie Edit, je mets actualiser. Automatiquement, les informations sont actualisées. OK, DDD ou EEE. OK, je mets actualiser. Automatiquement, il actualise l'information. Donc, on va passer au code pour voir le bouton éditer. Donc, if, on a vu if detail. Alors, donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait quand on clique sur le bouton Edit, éditer là? Donc, quand on clique sur le bouton Edit, nous appelons l'événement Edition et on lui passe en paramètre item.studentID. Donc, on lui passe comme ID l'ID du student en question et on appelle la fonction Edition. Donc, on va aller au niveau de la fonction Edition. Donc, Edition est là. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis masquer create, afficher edit. Alors, donc, edit equal to true. Detail, masquez-le. Student ID reçoit l'ID. OK? Donc, l'ID qui est envoyé ici en paramètre. Donc, je l'affecte à student ID. Et ensuite, delete égale à false. Donc, ça, c'est ça qui permet d'avoir cette fenêtre-là. Alors, je fais ça. Donc, quand je dis edit, c'est pour avoir cette fenêtre-là. Edit. Donc, quand je clique sur edit, je vais avoir cette fenêtre. Même chose. Donc, ici, c'est ça qui permet de cacher cet élément-là. Donc, edit égale à true, create égale à false. Par contre, si je viens ici, je mets par exemple create, automatiquement, edit égale à false, et c'est create qui est égal à true. Donc, revenons à edit. Ensuite, je vais rechercher, puisque j'ai un paramètre ID, j'utilise une variable dynamique où je vais, au niveau du service, appeler getStudentById async. Je lui passe l'ID. OK. Ensuite, je lui dis, il y a un test qu'il faut faire, préalable. Bien sûr, if, c'est différent de nul, etc. Donc, qu'est-ce que je fais simplement dans edit? Si je trouve l'élément, donc, je vais voir. Donc, si je trouve l'élément, donc, je lui dis if stupid, donc, stud equal to nul. Donc, qu'est-ce que je fais si it's different to nul? Là, je fais l'affectation rapidement. OK. Donc, si je fais l'affectation, puisque les données sont bindées, donc, il y a le data binding, je vais aller sur if edit. If edit, vous voyez, student ID, first name, last name, school, sont chargés automatiquement avec les informations de student ID. N'oubliez pas que avec le data binding ici, nous avons regardé au niveau de edition. OK. Donc, edition, nous avons donné student ID, et nous avons recherché les informations pour faire l'affectation. Très bien. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, ça, c'est la première étape. La première étape, c'est quand je clique, quand je navigue ici, si je clique, il faudrait que ces informations-là soient reportées à ce niveau-là. Donc, quand je clique ici, les informations sont reportées. Quand je clique ici, ces informations sont reportées. Très bien. Donc, le data binding est fait à ce niveau-là. If edit, donc je crée une div où je mets un input text et sa valeur, c'est quoi? Donc, c'est lié à student ID. Très bien. Maintenant, on va afficher le bouton
actualiser, qui va exécuter l'action onClick, exécuter, actualiser. Mais au même moment, je montre le label, un data binding du label pour montrer que effectivement ces informations sont liées. Alors, le label est là. Je mets Edit. Et le label change. Edit, Edit, Edit. Voilà. Donc, c'est bon. Alors, au même moment, j'affiche le label. Donc, on va aller voir actualiser. Donc, puisque le data binding, cela veut dire que ici, ces champs-là vont avoir comme valeur et comme correspondante student ID qu'on a masqué puisqu'on n'a pas besoin de l'afficher, n'est-ce pas? First name, last name and school. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va cliquer sur le bouton actualiser? Donc, actualiser, je vais créer un student puisque j'ai déjà lié. Cela veut dire que quand je clique sur le bouton, je prends simplement les valeurs de data binding que je vais affecter à l'objet student que j'ai créé. Donc, student ID reçoit student ID, first name reçoit first name, last name reçoit last name, school reçoit school. Et j'appelle update. Maintenant, notre fonction update, n'oubliez pas que notre fonction update reçoit en paramètre l'ID et l'objet modifié. OK? Donc, l'ID, l'objet modifié, il recherche, s'il trouve, il fait la modification update et le save change. N'est-ce pas? Donc, très bien. C'est ce qu'on va voir à ce niveau-là. Donc, await service.update student async, en lui passant le paramètre l'ID et l'objet, et je recharge. Donc, c'est ce qui donne. Je mets par exemple Moussa. OK. Dehors. Et je lui dis Césag. Très bien. Quand je fais actualiser, et vous voyez bien que Moussa Ndour Césag a été actualisé. Donc, même chose. Ici, je peux dire Hassan Badji. His school. OK. Voilà. Hassan Badji aussi a été actualisé. Donc voilà pour le bouton Edit. OK. On peut même mettre un autre bouton qui permet de pouvoir remettre à plat cette interface comme ça. OK. Mais ça, c'est dans la partie optimisation de l'application.